Aujourd'hui, c'est la grande finale du Strike Tour entre le Team Comets et le Team Worlds. 8 formations étaient au départ de cette compétition par équipe qui s'est déroulée en match aller-retour et qui utilise le Baker System. Le leader des qualifications, le Team Comets, a réalisé une très belle moyenne de 208,77 sur 13 matchs et sa meilleure partie est de 246. Le deuxième des qualifications, qui est d'ailleurs l'outsider de cette grande finale, est le Team Worlds, avec 27 points et une moyenne de 201,46. Cette formation réalise sa meilleure partie à 249, supérieure à celle de Comets. Donc tout est possible finalement dans cette finale. Le huilage est le même que lors de la série individuelle du Masters, à savoir une distance de 41 pieds, un ratio de 7,86 et un volume d'huile de 43,8. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel régal, quel plaisir de vous retrouver ici au Bowling Center Cap-Malo. On est dans la banlieue est de Rennes, la région Bretagne, ici à la Mézières. Ambiance électrique pour la finale du Strike Tour. Ce soir, 2 équipes de 3 joueurs qui vont nous en donner plein l'essence. Et pour cause, la Team Worlds face au Team Comets. Et à l'intérieur du Team Comets, Bruno Bidon, on va retrouver évidemment celui qui a remporté et écrit l'histoire. Lui qui a été le premier joueur à réaliser un score parfait de 300 à l'occasion de la finale du Kubica AMF Masters, Tim Foy Junior, l'américain. C'est clair, Tim Foy Junior nous a fait super plaisir, il a réalisé ce perfecto et mon petit doigt me dit qu'il va peut-être gagner ce match en équipe. Donc ils ont une bonne équipe, l'équipe World, il y a Kenny Bio, il va peut-être vouloir prendre sa revanche, donc je pense qu'on va assister à une super finale. Une superbe finale, les joueurs sont en train de se préparer. Bruno Bidon est prêt, on va regarder du côté du public, ils sont prêts mesdames et messieurs. Notre arbitre international Philippe Sionville, lui aussi est prêt. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts ? Les deux formations à l'échauffement, Team Worlds face à Team Comets. Dans quelques instants, la finale du Strike Tour, donc avec d'un côté l'anglais Ben Marston, le français Kenny Bio et puis le belge Jarné Carrasco. Et puis on va retrouver la Team Comets avec Christopher Berg Nielsen, le norvégien, un français David Olivon et puis Tim Foy Junior, l'américain, auteur d'un 300 qui à l'échauffement continue d'ailleurs de réaliser des strikes. C'est incroyable. Ouais, je crois que ça fait à peu près 7-8 strikes qu'il fait depuis que l'échauffement a démarré. Il ferait mieux d'en garder pour le match parce qu'on ne sait jamais, mais ils sont, sur le papier, ils sont favoris parce que Kenny est le meilleur de l'autre trio, mais les deux autres joueurs sont légèrement d'un niveau inférieur aux deux joueurs Comets, surtout Christopher Berg Nielsen qui est supérieur à Ben Marston et également à Rainé Martinez Carrasco. Donc sur le papier, c'est l'équipe Comets qui est favorite, mais Team World n'a pas dit son dernier mot et je pense qu'on va assister une nouvelle fois à une très très belle finale. Une très très belle finale, on est en train de se checker, se féliciter, s'encourager, se souhaiter plein de bonnes choses pour vivre tout simplement. Alors le Baker System qui régit un petit peu cette finale, Bruno on peut l'expliquer, on a 3 joueurs par équipe, forcément il y a 10 frames, premier constat, quand on divise 10 par 3, ça marche pas. Voilà. Ouais. Donc en fait je vais expliquer rapidement les règles. Donc le joueur qui joue la frame 1 jouera la frame 4 et la frame 7 et le joueur 2 il fera 2, la frame 2, la frame 5 et la frame 8 et le troisième il fera 3, 6, 9 et c'est le joueur qui joue la première frame qui jouera la 10. Donc en fait le choix du joueur qui attaque le match sera le choix du joueur qui finira le match. Donc c'est très important de bien choisir son ordre de jeu. D'ailleurs l'arbitre approche des deux formations, des deux capitaines d'équipe pour savoir qui va commencer et dans quel ordre de jeu. Voilà, c'est fait et c'est Team Comets qui attaque avec Tim Foy Junior. J'allais vous dire, ça me paraissait normal. En toute logique, le recordman démarre très très fort avec un strike. Oh, il est incroyable. Je sais pas, ça fait combien de strikes? Insatiable, insatiable. Et là, quelle façon de démarrer et de propulser son équipe dans une posture avantageuse dès la première boule. C'est phénoménal. Vont-ils réaliser un nouveau perfecto? Ça serait incroyable. Alors là, pour vous, ça serait effectivement tout à fait spectaculaire, Bruno. Ça serait génial. Ouais. Mais c'est pas la même chose parce qu'il y a trois joueurs par équipe. C'est beaucoup plus dur.
C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres. Kenny Bio, le vainqueur 2024 du Kubica AMF Masters. Et Steve Reich. En tout cas, c'est bien parti. Hein. Un strike partout. Il répond à l'américain. Team World, Team Comet. C'est vrai qu'il y a un vrai brassage hein, finalement en termes de joueurs de part et d'autre. Un mélange de style, un mélange de nationalité. C'est le principe aussi du Bowling Promotion Tour. On peut vivre une très très belle aventure qui dure quasiment une semaine. Steve Reich. Doublé pour l'équipe Worlds. Alors maintenant, David Olivon, c'est le local hein, de l'étape. Il habite très près d'ici, une quinzaine de kilomètres. C'est un Rennais. Il fait partie d'ailleurs du club de Rennes, hein, le Voyason Bowling Club, qui jouera le dernier match. Hein, c'est un match de gala de la saison du Bowling Promotion Tour face aux 5 meilleurs du Bowling Promotion Tour. Donc autant dire que ça va être très très dur pour l'équipe de Rennes, mais ça va être sympa. C'est le principe du match d'exhibition. Ah, David Olivon qui démarre. On entend des allées doudou hein, qui émanent du public. Ah, il est connu ici. Ouais. Alors Doudou, est-ce que c'est affectif est-ce que c'est sa compagne ou est-ce que c'est un Doudou C'est affectif. D'accord. Bon, il est très très sympathique, hein, on va dire. C'est un joueur qui joue bien en équipe. Hein. Il a un très bon esprit, David Olivon. Bien sûr. Il faut le spare, David. Il obtient ce spare, David Olivon. L'essentiel, fait. c'est de faire les spares. Alors Christopher Berg Nielsen. Qui avait fait là aussi une forte impression hein, durant son match du Kubica AMF Masters lorsqu'il avait battu Arthur Villemain. 265 hein, je crois. Il avait fait un très gros match. Et puis après il s'est un petit peu écroulé hein, dans le match d'après face à Kenny Bio. Allez, c'est parti pour le Norvégien. Belle boule. Et Steve Reich. Un strike de plus. Il le met. Il retrouve cette aisance qu'il avait propulsée tout à l'heure à la victoire. Le tombeur du roi Arthur qui avait démarré dès le premier tour et qui avait tenu de nombreux tours d'ailleurs. Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est toute la problématique liée à ce système Step Ladder qui utilise finalement les performances enregistrées en qualif pour déterminer le tableau. Allez, Ben Marston, l'anglais. Technique également à deux mains. Et malheureusement, il nous laisse la belle-mère, hein, Ben. Alors, c'est un jeune joueur, hein, Ben Marston. Il s'améliore un petit peu d'année après année. Ça fait 3 ans maintenant qu'il vient sur ce tournoi, ce tour. Et chaque année, il s'améliore. Sa technique progresse. Il a une meilleure vitesse de boule, un meilleur équilibre dans sa gestuelle au moment du lâcher de boule. Et ça progresse, mais il lui faut encore, à mon avis, 2-3 ans hein, pour rivaliser avec les ténors de ce tour. Le processus de maturation. Ah, il n'y aura pas de spare. Il n'y aura pas de spare cette fois-ci. Petit open. Ouais. Un open. Kenny Bio se veut rassurant, c'est pas grave. Une tape sur l'épaule et ça continue. C'est important en équipe d'encourager le joueur faible, entre guillemets. Alors si vous en avez 2, c'est un petit peu plus inquiétant. Mais s'il y en a un qui fait une petite erreur, il faut vraiment l'encourager parce que c'est pas parce qu'il a mal joué un coup qu'il jouera mal le deuxième. Allez, Kenny. Pas mal. Ah, le strike. Il est là, Kenny. Il revient, le Grizzly, notre Grizzly national. En tout cas, Kenny a fait strike et strike sur ces 2 lancers. Et je pense que Tim va sûrement faire de même. Hein. Je ne vois pas comment il peut rater le strike depuis le début de sa présence sur ces pistes. Elle est même caressée quelque peu cette 10, mais qui reste debout. Il est resté là. Voilà, il a fait une succession de strikes impressionnante. Si on prend la finale, c'est forcément 12 strikes d'affilée, plus 13e strike ici. On n'a pas de problème pour le spare, en tout cas pour Tim Foy Junior.
David Olivon qui va succéder et entamer cette 5e frame du côté des Comètes. Allez, il faudrait réaliser un petit strike, David. Ah, il reste une quille. Ah, c'est la quille 5. Est-ce que tout le monde va lever la main? Je crois que oui, dans l'audience. Là, ça peut coûter cher. Hein. Ça peut coûter cher à David Olivon. On rappelle la règle un petit peu non écrite, hein, Bruno. C'est ça. Si vous ratez la quille 5 en finale télé, si tout le monde lève la main, il va falloir payer votre petit coup à boire si vous la ratez. Hein. Ouais, alors attention. Ouais. Ah. Oula. Ça va. Ah, il le tient. Ouf. Ça va, il est sauvé. Il y aura le spare qui est réalisé. Et pas de coup à boire. Donc votre jus de pomme, vous allez le payer vous-même, Bruno. Eh oui. Allez, c'est pas grave. Et on est Carrasco Martinez, le Belge. Non, pas de strike. Pas de strike, un 8. Ah, c'est sûr que par rapport à la semaine dernière, hein, ce match que vous avez vu sur Sport en France la semaine dernière, le 300, cette émotion de la finale, c'est vrai que là le match est un peu moins intense, mais il va être assez, comment dirais-je, ils vont se battre hein, pour prendre ce titre, mais c'est vrai que c'est moins facile. On voit bien que les joueurs enchaîner des strikes, c'est plus dur. Quand vous n'avez pas la même homogénéité, c'est difficile. C'est tout le charme hein, du match en équipe. Et si on fait un point score, c'est très serré. Il n'y a que 3 quilles d'avance pour le team Comet. Donc rien n'est fait. Hein. On y a mis parcours. Oui, tout est encore possible de part et d'autre. Ben Marston, est-ce qu'il va pouvoir propulser la Team World dans la bonne direction? Allez, Steve Reich, c'est fait, superbe. Une belle boule de Ben. Ah oui, magnifique. Magnifique. Alors, Christopher Berg-Nielsen, il a une particularité assez intéressante. Il aime bien frapper ce gant de craie, hein, me semble-t-il. Et il aime bien s'imbiber d'un nuage de craie. Il traverse ce nuage systématiquement. Ça fait partie de sa routine. C'est ça. Avant de se présenter pour récupérer sa boule. Mais c'est le seul qui fait ça. C'est le intéressant. seul. Et il fait un peu de poussière, comme ouais, on lui a dit, parce que regardez la table où sont posés les chiffons. Il y a beaucoup de poussière. Il ne faut pas être allergique. Hein. Non. Et c'est vrai, ça fait partie de sa routine de se mettre en concentration. Et là, ça porte ses fruits. Et il le met. À notre Steve Reich. Ah, ils sont contents d'être là. Hein. Il y a une bonne ambiance. Allez, 2 strikes hein, pour le Norvégien depuis le début. Toujours 3 quilles hein, d'avance pour le team Comet. Alors, Tim, va-t-il réaliser un nouveau strike? Eh oui. Steve Reich pour Team Foy. Très très facile, Team Foy. Kenny, il faut doubler, il faut accrocher l'équipe adverse. Ah, ça a été âprement disputé ce strike tour. Il y avait 8 équipes au départ. On a eu 2 nouvelles formations. Et ce format équipe intéresse beaucoup les joueurs, donc on va le développer un petit peu plus l'année prochaine. C'est un format qui demande d'autres capacités. C'est vraiment un format où il faut jouer en équipe. C'est pas du tout individuel, bien évidemment. Et savoir jouer en équipe, c'est pas facile. Il faut apprendre à se connaître. Steve Reich pour Kenny Billo. Ouais. Et puis ça va de pair avec la philosophie hein, de la Bowling Promotion Tour qui vise à développer la communauté bowling, la famille bowling, Bruno, sur plusieurs étapes, plusieurs villes. Vous faites un véritable tour de France du bowling avec tous ces joueurs. Donc finalement, développer la composante par équipe, c'est une progression naturelle par rapport à tout ce que vous organisez, tout ce que vous mettez en place. Ouais. Et surtout mélanger les nations parce que oh, le messager, il a failli le prendre, mais non, malheureusement pour lui, pour Rainer Martinez Carrasco qui laisse cette quittis. Et effectivement, les matchs en équipe, ce qui est intéressant, c'est que les capitaines arrivent à fédérer leurs joueurs. Et ce sont des joueurs qui n'évoluent pas le reste de l'année en club. Hein. Ils se connaissent quelquefois, oui, mais quelquefois pas. Et ça, c'est un petit peu le charme hein, du strike tour. J'espère. Alors, est-ce que David Olivon va réussir à tripler? Parce que s'il met ce strike, ils sont très très bien partis hein, pour remporter ce titre 2025.
Je crois qu'il n'a pas fait un strike, hein, David. Pas fait ses spares. pas encore. Oh non. Là, il reste 4 quilles dressés. Ouais, 6. Il faut bien jouer celui-là. Là, il relance du coup l'équipe adverse parce que s'il fait spare, ils vont être à égalité 145 à la 7. Hein. Ça va se jouer sur 9-10 cette finale. Et il lui faut le spare par contre, hein, parce que s'ils ratent ce spare, ils ont un léger problème, on va dire, avant la 9-10. Hein. Ils ont un déficit de points. Allez David. Ah, il en laisse 2. Aïe, aïe, aïe. Un open sur la 8. Ouais, ça fait pas du tout les affaires de son équipe. Il reste 2 frames, 151 à 100. Il y a déjà 155 à la 8 hein, pour le Team World, plus les quilles abattus lors du premier lancer de la 9. Donc il y a bien déjà 15 quilles de retard. Ah, et ça se joue là, sur 9-10. La Foundation Frame. Ouais, ça va se jouer là. Pour la Team Comets. Christopher Berg-Nielsen qui n'a fait que des strikes hein, depuis le début. Un 3e, peut-être jamais 203. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Il est facile. Superbe. 3e strike. Là, ils ont envie de gagner, ça se voit. Et il sait Christopher, que c'est Tim hein, qui termine le match. Donc Tim est capable d'en mettre 3, bien évidemment. Et la pression est sur Ben. Hein, parce que Ben, il ne faut pas qu'il fasse un split. Hein. Il faut qu'il assure au moins le spare. Ça permettra à Kenny d'assurer, je pense, la frame 10 et de remporter ce titre. Alors Ben a un peu la pression. C'est là que c'est dur en équipe, vous voyez Marc, parce que cette boule pourrait avoir une importance capitale dans le résultat. S'il assure, c'est bon. S'il fait une petite erreur, attention. Ça va coûter cher. Ouais, attention, attention. Ah, il est là. Ah, il répond présent à la sollicitation. Magnifique. Deux strikes pour Ben Marston. Il a fait le job, comme on dit, et il est très très motivé. Il a encouragé Kenny qui a la possibilité de terminer le match et de terminer à 225. Et l'équipe adverse ne pourra pas les remonter puisqu'ils font 211 à fond. Donc, si Kenny termine en strike, c'est gagné. Allez Kenny. Et Kenny, il adore les formats en équipe. Ouais, il se sublime dans ce type d'exercice. On le voit briller année après année sur les différentes épreuves. Et c'est un format qui mérite d'être découvert et d'être agrandi à l'avenir. Kenny Bio. Ah, il en reste une quille rebelle. Il ne l'a pas fait. Ouais, pas de strike. Hein. Il ne l'a pas fait, ce qui veut dire que c'est pas fini ce match. Parce que s'il réalise le spare plus le strike, ça fera 205. Et Tim avec un doublé et 7 pourrait gagner le match. C'est scénario inversé là, en cette fin de partie. Ah, c'est bien joué. Allez, une extra ball pour terminer cette finale. Comme au flipper. C'est ça, l'extra bille. Extra bille. 205, ça a son importance quand même de faire un strike parce que ça oblige le team à réaliser 2 strikes sur la 10 au minimum. Donc c'est pas un contrat facile quand même. Allez, Kenny qui se concentre. Ouais, il libère cette boule. Ah, une quille, là c'est la 7 hein, qui reste debout. 9. Donc 204. Eh bien, le contrat de Team Foy est assez simple. C'est déjà le premier strike qui est obligatoire, le deuxième également. Et ensuite, il suffira que quelques quilles. Bon, bah ça tombe bien. C'est Monsieur Strike en personne. Ah, la 10, la 10. Malheureusement, c'est fini, Marc. Ils ne pourront pas gagner ce match. Mathématiquement, ça n'est pas possible. Team World et Kenny Bio doit être très content. Ça juge ce titre du Strike Tour de cette saison 2025-2026. Pas de souci, le spare est là, mais c'est trop tard. C'est trop peu, trop tard, Bruno. Et on a l'identité, en effet, de la formation qui repart avec le V de la victoire, la Team Worlds.
qui est sur le toit de l'univers. Ben Marston, Kenny Bio et Arne Carrasco Martinez. Allez, il reste une dernière boule. Une dernière boule pour remonter le score final. Pourquoi pas sauver un petit peu la face. Allez. Dernière boule. Tim Foy Junior. Et oui. Et le strike pour finir. 191, très belle finale. Et on est content pour Kenny Bio le français ainsi que Ben Marston et Rainer Martinez Carrasco pour ces très belles victoires-là. Ouais, très belle victoire. On va peut-être prendre la température avec Kenny Bio justement qui est le capitaine de cette équipe Worlds qui a pris en quelque sorte sa revanche face à Tim Foy Junior qui l'avait sorti, on le rappelle, dans le Kubica AMF Masters en match individuel. Les statistiques de cette finale, en commençant par le Team Comets, 6 strikes, 4 spares et une open à la frame 8 qui ne lui permet pas de gagner ce titre. Le Team Worlds, quant à lui, a réalisé 6 strikes, 3 spares et également une open. Mais ce qui lui a permis de gagner cette finale, ce sont les 2 doublés, aux frames 1 et 2, puis 6 et 7. Score final 204 pour le Team Worlds. Aux côtés de notre Grizzly national, Kenny Bio. Kenny, quelle partie par équipe? Strike Tour 2025, eh bien, ça t'appartient toi et tes coéquipiers aux côtés de Ben Marston et de Arne Carrasco Martinez, je vais y arriver. Mais en tout cas, il y a un semblant de revanche également que tu as pu prendre face à Tim Foy Junior qui t'avait éliminé dans l'individuel du côté du Kubica AMF Masters. Félicitations, la sensation après la victoire? Ouais, c'est vrai que c'est une sensation de revanche face à Tim. Après, ça se joue en équipe. Avec Ben, on avait un petit historique parce qu'il y a 2 ans, on a joué ensemble. Et les débuts où il fait 8-1, bon, je me dis ça va nous rappeler des mauvais souvenirs parce que c'est vrai que il y a 2 ans, on avait perdu à cause d'un petit spare loupé de sa part. Donc on en a rigolé maintenant parce qu'il fait un spare loupé, mais cette fois-ci, on a été plus fort, il a été plus fort et on a su gagner. Ah, je vois qu'il y a un historique, il y a une mémoire, c'est bien. Vous continuez évidemment à vous rappeler les anecdotes d'antan. Kenny, décris-nous la différence majeure qu'il y a dans une épreuve par équipe versus une épreuve individuelle. Souvent dans une épreuve en équipe, les joueurs vont jouer les uns pour les autres. Et c'est vrai qu'on va lancer que 3 boules durant toute la partie. Donc il suffit de se dire qu'on doit faire juste 3 bons lancers au lieu de 10 bons lancers. Ouais, c'est effectivement une différence majeure. Kenny, c'est la fin d'un petit peu de l'aventure. On va tirer le rideau d'ici quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures peut-être. Une nouvelle fois, une saison 2025 qui touche à sa fin. Qu'est-ce que tu vas retenir toi de cette QV 2025 de la Bowling Promotion Tour? Je vais retenir qu'il y a vraiment une bonne entente et limite, j'ai envie de dire, un esprit familial où on mange les uns avec les autres, on discute, on partage nos expériences, nos vécus. Donc une très belle activité, un mélange entre le côté familial et le sportif où forcément on donne tout, le tout pour le tout, il n'y a plus d'amis qui comptent. Super, merci Kenny.